Et bonjour et bienvenue au Manoir des Rôlistes, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je viens vers vous pour vous remercier. On est bientôt 500 abonnés et je trouve ça complètement dingue que vous soyez aussi nombreux à suivre nos bêtises et ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et ça nous encourage à essayer de faire mieux en tout cas. Et merci en tout cas, merci pour votre soutien. Je viens aussi pour vous donner rendez-vous le lundi 22 septembre à 21h sur Twitch où on va démarrer notre campagne Ruine, qui sera masterisée par Nima. Et vraiment, il me tarde parce que entre le côté très dur dans la narration de Nima, qui fait pas de cadeaux avec les joueurs, et aussi le fait qu'on soit autant investi pour essayer de créer un univers riche, fait qu'il me tarde vraiment de vous montrer tout ce qu'on va vous montrer, tout ce qu'on a prévu de jouer en tout cas. Euh, donc voilà, rendez-vous lundi 22 septembre. Et là, ce que vous allez voir, c'est un épisode pilote. Alors celui-là, c'est moi qui le masterise. Et c'est un épisode qui se passe, on va dire, 50 ans avant la campagne qu'on va jouer lundi. Donc bah, profitez bien et encore merci de nous suivre dans toutes nos aventures. Lys, Ulvor, Mazar, vous êtes tous les trois sur une calèche à vive allure. Le commanditaire qui vous a payé dans l'urgence. Il veut absolument, apparemment, fuir la ville d'où il vient. Vous êtes un cocher et 2 cavaliers qui encadraient cette petite diligence. Mais vous avez une toute autre mission. Nous allons vivre tout d'abord, un petit flashback. Il y a 3 semaines, dans votre ville de Port-Pourpre, pardon, une ville de 3000 habitants, vous avez été, comment dire, sommé d'aller voir Lord Craven. C'est un marchand, un notoire. Il est extrêmement riche et vous savez que ces derniers temps, il est extrêmement en colère. Quand on vous pousse devant lui, dans une cave mal éclairée, entourée de gigantesques fûts de vin, il est au milieu, devant une petite table avec 2 hommes bien armés qui sont juste derrière lui. Vous m'écouter là? Oh, les gamins! Maintenant, ce petit baronnet de mes 2, je veux sa tête. Vous m'avez bien compris? Alors c'est 300 pièces d'or. Vous avez une petite réputation dans le village. Je veux savoir si ça vaut le coup. De quel baronnet parle-t-on, monsieur? Il a sali ma fille. Un petit baronnet du Havre Vert. Un nom peut-être? Une description? Une peinture? Quelque chose? Je vous ferai parvenir une personne qui vous le décrira. Je ne l'ai pas vu, j'ai juste entendu sa réputation sulfureuse. Et malheureusement, il a fini dans les lits de ma fille. Justement, dans ce cas-là, vous devez connaître son nom. Le Havre Vert... Ah, mais vous n'êtes jamais sorti d'ici, j'ai oublié. Le Havre Vert, il y a à peine 500 habitants, 500 âmes. C'est Et lui vous qui êtes bien gouverne gentil, mais... ce petit village. Le baron. D'accord. Vous voulez qu'on le tue rapidement ou vous voulez qu'on le tue lentement? Vous n'avez pas plus de 2 mois. D'ici là, je dois partir. C'était pas ma question. Vous avez ma réponse. Tu veux qu'on le fasse souffrir ou tu veux qu'on le fasse souffrir mais rapidement?
C'est ça ma question. En gros, la question, c'est voulez-vous que votre fille soit vengée de façon conséquente Je veux et sa qu'il en tête souffre? et que vous la posiez dans les sanitaires, que je puisse y poser ma merde tous les matins à mon réveil. Vous m'avez compris? Ok. La question, c'est il a duré plus d'une minute entre les jambes de votre fille ou pas? Si ça a été rapide, il mourra rapidement. Non, S'il a été long, Tu vois le garde qui est à côté de lui qui je- te fout une droite mais moi, je lui balance un coup de Mais coude avant en mode, mais extrêmement qu'est-ce que fort, tu et tu vois racontes? même une de tes dents qui se déchausse et qui tombe au sol. je rigole, tu sais. Une de moins. Et tu vois, vraiment, quand il a mis la droite, c'est genre, j'ai vraiment juste fait. Et tu sais, vraiment, je reviens en rigolant, genre en mode, c'est tout ce que t'as, quoi. Mais le mec qui avait pourtant son gant en fer est étonné. Et tu sens qu'il se ravise quand même. Ne vous inquiétez pas, Lord Craven. On va lui régler son compte. Vous avez 2 mois. Si vous êtes parvenu avant cette date, que je vous revoie pas après. Est-ce clair? Parfaitement clair. Pas être un problème. Allez voir le bœuf Bigot. Il vous fournira des ânes pour le voyage. Très bien. On y va. Nous retournons maintenant sur cette calèche. D'après vous, qui est-ce qui conduit? Qui est-ce qui sont sur les montures en train d'encadrer ce convoi? Je pense que je suis sur une monture. Je pense moi aussi. Par la force des choses, je pense que c'est moi qui suis en train de conduire, du coup. C'est pas spontanément ce que j'aurais dit, mais ok, Ah, je veux bien conduire la calèche si tu veux. Si ça comme te- tu veux. Parce que moi, il y a pas Non, d'importance. c'est pas, ça a pas d'importance. Non, mais je conduis la calèche, t'es sur une monture. Allez. Ça me va bien. Toi qui conduis, sous l'impulsion de cet homme qui se trouve à l'intérieur, qui te hurle de te dépêcher, d'aller de plus en plus vite, Qui est cet homme? c'est votre cible. Baron. Ok. Qui vous a fait donc quitter ce village du Havre Vert et qui vous fait prendre une direction à travers les collines et il commence à partir vers l'est. À un moment donné, tu l'entends, toi, qui est à la charrue en train de dire « Mais en fait non, mais c'est eux en fait, non mais arrêtez-vous arrêtez-vous, c'est bon je vais me passer de votre service en fait, finalement, je vais pouvoir me débrouiller, messieurs. Madame, enfin, ça va aller. » Je n'arrête pas la calèche. Moi, je réponds pas. J'ai rien. Je suis trop loin. Les sabots du cheval font trop de bruit. Et là, vous voyez commencer à voir ce jeune baronnet qui commence à regarder par le carreau de ce chariot, qui vous voit et qui voit votre regard et qui comprend quelque chose. Et vous pouvez voir la terreur, vous pouvez voir son visage changer, presque ses cheveux blanchir, tellement il est paniqué. Mais juste avant, nous allons faire un autre flashback. Ça s'est produit il y a quelques heures. Cela faisait déjà 3 semaines que vous espionnez le baronnet. Attendre le bon moment. Et ce matin-là, le baronnet a fait une sortie quelque peu inattendue. Il est allé dans un magasin, s'est fâché violemment avec le propriétaire. Le propriétaire a voulu saisir une arme, et au moment où il se retourne pour le faire, le baronnet lui tranche la tête. Vous l'avez vu faire ça, parce que vous l'espionnez. Vous l'avez vu partir, voler le magasinier, et se diriger vers les écuries. Et c'est là que vous vous êtes fait passer pour des cochers.
et un service de garde rapproché. Revenons maintenant au temps présent. S'il vous plaît, j'ai de l'argent, j'ai des terres, laissez-moi sortir, laissez-moi la suite sauve, je vous en prie. S'il vous Mais plaît. qu'est-ce que vous racontez? Vous nous avez demandé de vous emmener. Ça se fait pas de changer d'avis comme ça, monsieur. Nous, on est quand même payés pour vous accompagner. Non, je sais très bien ce que vous faites. Arrête, Bah, on s'il vous vous plaît. accompagne. Non, Mazar, je- je veux- on peut aller à mon domaine, je vous donnerai de l'or, tout ce que vous voulez. je me tourne vers Mazar et je dis on peut le faire maintenant. Ah. Ouais, on peut. Je me tourne vers le baronnet et tu sais, je lui souris avec mes dents en moins et tout. Je fais, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vous êtes en sécurité. Et là, par contre, tu le vois. Ce qui était une figure de style tout à l'heure, les cheveux qui deviennent blancs, là, tu le vois, c'est une vraie réaction physique. Ses cheveux deviennent réellement blancs sous les quelques mots que tu viens de lui dire. Et pendant ce moment-là, je freine la carriole pour l'arrêter. Et tu vois Nous allons faire une qu'il pause. quand tu freines la carriole, il se cogne la tête et il y a du sang qui coule et tu vois qu'il regarde derrière lui. Il fait non, non, s'il vous plaît, non. Et il sort de la carriole, il fait non, 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 s'il vous plaît, pas comme ça. J'ai de l'argent, je vous le promets. Je prends mon couteau et je lui tranche la gorge. Non. Jusqu'à Mais attendre un peu. le décapiter complètement. T'aurais pu attendre un peu. Regarde ses cheveux, c'est On trop a- bizarre. On a juste à récupérer la tête, on n'a pas à récupérer le corps. Donc on Effectivement, emmène ses la cheveux tête. sont gris. Mais Blancs. regarde ses cheveux. Ils viennent de blanchir comme ça. On aurait pu lui poser des questions avant. Comment ça T'es vraiment un bourrin. Ah écoute, Et puis là, je regarde vers Mazar et puis je souffle en mode un peu dépité et désespéré. Là, moi tu j'ai vois. fait le job, ok? Et je pose la tête sur dans la carriole. Le corps, on en a rien à foutre, on le laisse ici. On est où exactement? Vous trouvez au niveau de ce qu'on appelle les collines pelées. C'est un endroit où il y a souvent beaucoup de vent et il pousse pas un arbre. Et on n'y mène jamais aussi les troupeaux parce que beaucoup trop abrupt. Donc ce qui fait que c'est un endroit très déserté et désertique. Par contre, il y a pas mal de loups, de choses comme ça ici. Le corps. C'est pas sera trop dévoré. problématique. Normalement, ça devrait pas être un problème. Vous le savez, les loups ont plus peur de l'homme qu'autre chose. Mais il se trouve que on est en fin de printemps et que ça fait bientôt 3 semaines, voire 4 semaines qu'il n'a pas plu. Et étant donné que dans la nature, la nourriture se fait rare, les loups commencent à être peut-être un peu agressifs envers les voyageurs. Oui, mais l'avantage c'est que ça va nous débarrasser du corps. Exactement. Du coup, je vais lui retirer ses vêtements pour qu'il n'y ait plus de traces, quoi, une fois que les loups auront fini leur travail. Eh, récupère l'or avant. Bah, on va le fouiller. Et je le fouille. Sur lui, tu peux voir qu'il a effectivement des grosses bagues disproportionnées. Il n'a vraiment pas beaucoup de goût. Une cape en velours qui vaut cher, mais une couleur qui tirait absolument pas, un rouge pétant. Vraiment pas passe-partout du tout. Extrêmement Moi, j'aime discret. bien. Moi, je l'aime bien, la cape. Bah, prends-la. Et toi, Ouais. et toi qui te penches pour prendre sa cape, tu sais, pour lui arracher sa cape de sa tunique, tu peux voir qu'à l'intérieur de la carriole, sur le dossier, il y a une sorte de gros livre noir. Et ce qui a l'air d'être étrange, c'est que il a l'air d'être en pierre. En tout cas, la couverture.
Il est Moi, ouvert. j'essaie de m'approcher, mais je sais pas lire. Donc, Effectivement, il est ouvert. Il y a que 3 pages qui sont tournées. Donc... Et tu peux voir qu'il y a une gravure, un dessin, fait d'une encre très étrange, qui a l'air de bouger encore un tout petit peu. C'est très léger. Ce dessin représente ce petit baronnet, la gorge tranchée par 3 individus. Et vous vous reconnaissez clairement dans cette petite fresque. Puis au fur et à mesure que tu t'approches intrigué, et qu'il vous fait remarquer ça, que vous le voyez, petit à petit, le dessin s'efface. Incroyable. Mais c'est quoi cette sorcellerie? moi, je sais pas, jamais vu ça, moi. Incroyable. Qu'est-ce que... L'image, comme elle ça, les bougeait, on est livres. d'accord. Comme ça, les livres, normalement. Ah non, c'est des petits symboles. Enfin, moi, je sais pas lire non plus. J'en sais rien. Il n'y a pas d'image dans les livres. Mais si, j'ai vu des livres avec des images, je sais que ça existe, mais elles bougent pas. T'es sûr de ça? Ça se trouve, c'est Oui, normal. j'en ai vu des livres, mais il n'y avait pas d'images qui bougeaient. Ça peut Ouais. pas bouger des images. Bah, imagine si tu sais, là je prends un bâton et je te montre, tu vois là, si je dessine sur le sol, bah ça va pas bouger une fois que tu l'as dessiné. Bah dans le livre c'est pareil, ça peut pas bouger. Alors, on a mal vu, peut-être. C'était nous, surtout, en plus. C'est comme si le livre, il avait vu ce qu'on avait fait. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est comme Les si- trucs qui lisent l'avenir, les diseuses de bonne aventure, c'est pas juste pour faire de l'argent. Moi je croyais que c'était juste un moyen de faire les poches des cons. mais attends, vous savez... Attendez, vous savez ce que ça veut dire? Si ce livre... Mais c'est il qu'on peut se parle faire de- plein d'argent. Ben oui! En Ben plus, oui. du fric. Mais Le il faut le livre. prendre. Mais t'as raison, oui, on va le prendre, Mais faut surtout pas qu'on en parle à Lord Craven. Il va vouloir nous le... Pourquoi il le voudrait? Il nous a engagés pour tuer Coco. Ah oui, mais Coco, il est mort. s'il apprend ce que fait ce livre, il voudra certainement le récupérer. En même temps, pourquoi est-ce qu'on lui parlerait de ce livre? Il n'y a Ouais, pas de raison. justement, c'est ce que je... Oui, il faut pas lui en parler. Bah non. Par contre, attends, mais vas-y, regarde les autres pages, il y a peut-être d'autres images. Je commence à tourner les pages du coup. Bah, tu peux commencer par lancer 2d6, déjà. Je lance 2d6 déjà. Et tu commences à poser... Avec beaucoup de difficulté, vraiment, la page a l'air d'être très lourde. Tu tournes la feuille. Et au moment où, tu sais, elle s'échappe de ton doigt pour tomber de l'autre côté, elle provoque une coupure au bout de ton doigt. Ouch. Je commence à lécher mon doigt. Et tu vois une goutte de sang qui tombe comme ça sur la page d'après. Et sur la page d'après, bah la page est vierge. Du moins les quelques premières secondes. Tu te vois transpercé de toutes parts par une quinzaine de lances en haut d'une colline. Derrière toi, il y a une tour, des drapeaux, le même fanion, mais pour l'instant, le dessin est beaucoup trop trouble. Et tu peux voir que tu es vraiment, ton corps est exposé en haut de cette colline et que tu as péri lors d'une bataille. Et j'ai l'air d'avoir quel âge? Tu es plus vieille. Bien plus vieille. Je crois qu'il annonce comment on meurt. Essayez! Elle est nulle, ta mort. Ah, Ouais. je suis Dans pas une bataille, ça pourrait être pire. Hein. Ouais, elle est morte. Ça veut dire qu'elle va devenir soldat. Tu vas intégrer une Ah. armée. Tu vas être un larbin, quoi. Tu vas être au service de, ça se trouve, de l'Empire. Peut-être pas. Peut-être que justement j'ai essayé de m'infiltrer là-dedans et que c'est pour ça. Ils ont peut-être réussi à m'avoir. J'en sais rien. Mais du coup, je sais que s'il y a un truc avec une tour, je vais pas vers la tour. Hein.
Ah, vas-y, je vais essayer. C'est vrai, ça. Je vais essayer, je vais voir Si, mon avenir. si tu sais comment tu vas mourir, t'évites d'y aller. Ça te permet d'être averti. Ouais, t'as raison. Ouais, je vais essayer de lire mon avenir. Du coup, je prends le livre. Tu peux lancer 2d6 s'il te plaît et tu tournes la page. Tu as beaucoup de mal à tourner la page. À un point même où tu es obligé de mettre tes deux mains et avec tes ongles, tu tires comme un âne et tu y arrives. Et au moment où tu poses la page de l'autre côté, tes ongles cassent. Et le bout de tes doigts est en sang. Pendant quelques jours, tu pourras enlever 1 à ta dextérité quand tu me feras des tests. Et comme avec Lys, une image commence à apparaître. Tu vois un rocher. Il a l'air de faire nuit. Le ciel est étoilé. Et en contre-jour, tu vois un chien. Sur ses deux pattes arrière. Un loup. Peut-être plus gros qu'un loup, tu sais pas. Sur ses deux pattes arrière. Transpercé par plusieurs lances. Et clairement, elles sont faites d'un métal particulier parce que même sur la page, l'encre brille. Bah, ça montre pas ma mort. Ouais. Ou alors, ça veut dire que t'es Ouais. devenu un loup. Ouais. T'en racontes con, des quoi. conneries, toi, je te jure. Ah, je rigole, D'autres je te mets conneries. une bonne grosse tape dans le dos. Non, mais il est pourri ce livre. C'est bizarre quand même. T'as pas. Peut-être que ça veut dire que tu vas avoir un chien qui tient, auquel tu tiens trop et que c'est la mort du truc que tu préférais. Ah ouais, je vais peut-être adopter un chien, ouais, c'est peut-être ça. Peut-être. Je sais pas, hein. C'est peut-être possible. Tu veux essayer, Mazar? Sinon, faudrait peut-être qu'on se bouge le cul avant de se faire avoir avec une tête de mec mort. Pourquoi j'aurais besoin? Les dieux savent comment je vais mourir. Ça me suffit. Ok. Oh, tu mourras avec gloire, j'en suis sûr. Ouais, sûrement. Ou par ou d'un chagrin d'amour. Oh là, le loser. Ah ouais, mais j'ai toujours un petit faible avec les femmes. Elles me Ouais. brisent le cœur. Il a bien le droit. Fait ce qu'il veut. Je peux me décrire un peu physiquement. Hein. Je suis tout petit. Puis je suis genre chauve. Mais genre, je suis tout jeune. Hein. Et j'ai plein déjà, mais là j'ai la mâchoire complètement un peu déjà décalée. J'ai un œil, enfin on voyait que j'ai les pommettes qui ont visiblement été cassées, le nez qui est tout comme ça de boxeur. Donc je suis pas, voilà, je suis pas la Très joue. playboy. Pour le coup, Ulvor, lui, c'est l'inverse. C'est plutôt un grand costaud, plutôt musclé. Par contre, avec le visage couvert d'acné. Il a 20 ans, mais il est vraiment couvert d'acné. Et il pue. Vraiment, il se lave jamais. C'est vraiment un... Voilà. Il s'est oublié, quoi. Il s'est oublié, quoi. Vaguement. Il en a rien à faire. Lys, pour le coup, prend plutôt soin de son apparence parce qu'elle s'en sert pour généralement nous infiltrer auprès de qui il faudrait, pour vous ouvrir les portes de l'intérieur et autres joyeusetés. Donc elle prend plutôt soin de son apparence de son côté. Par contre, elle n'est pas très forte. Le côté costaud, elle compte sur vous. Elle est plutôt taillée un peu comme une croquette quand même. Disons que quand tu perdais tes combats, Lys faisait les poches aux passants. Et ça pouvait payer le repas du soir de temps en temps. C'est ça. Elle jouait sur sa dextérité, son agilité et le fait qu'elle avait l'air tout à fait charmante pour un petit sourire par devant et hop, on te fait les poches par derrière. Mais en force brute, non. Vous placez donc la tête dans ce fameux... Dans cette jarre. Dans une jarre, en fait, c'est ça.
une jarre à double fond qui est réfrigérée parce qu'on y met de l'eau dans une sorte de double paroi. Et ce qui permet de conserver normalement les aliments, mais là, en l'occurrence, une tête, bien plus longtemps. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous décidez de rentrer? Vous avez plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Un chemin plutôt rapide, mais où il n'y a personne, pas de village, à part quelques fermes que vous pouvez voir, c'est par les plaines brumeuses. Sinon, il y a un passage à travers la montagne, continuer dans le sentier et arriver directement. C'est pas que c'est en distance, c'est plus court, mais c'est plus long en termes de difficulté de marche. Ça fait combien de jours là qu'on est parti depuis le Lord Craven? Ça va bientôt faire un mois. Il nous avait donné 3 mois. 2. 2. Ouais. 2 mois. Et il faut combien de temps là pour en jour là pour retourner à la Entre 2 et 3 semaines. Ah, faut peut-être prendre le chemin le plus court. Je sais pas ce que vous en pensez parce que si jamais on a une quille, Les, J'ai pas très envie, ou alors faudra qu'on carriole déménage ailleurs, quoi. la carriole dans la montagne, c'est pas un bon plan. Hein. Alors, Après, on peut aussi ne pas prendre la carriole, fondamentalement, mais c'est quand même moins pratique. Si on la ramène pas, qui se on travaille peut avoir il y a des emmerdes. chevaux en plus. Bah oui, mais justement, on peut prendre les chevaux et pas la Ah carriole. ouais. Non, je suis pas d'accord, Lys, parce que c'est toujours moi qui me trimballe des trucs lourds à porter. Donc c'est encore moi qui vais me faire bananer dans cette histoire. Donc. En même temps, il y a des chevaux, tu peux mettre la jarre sur un cheval. Ah oui, t'as raison, j'avais pas pensé à ça. Ouais, mais Heureusement ouais, tu qu'elle est penses là pas souvent. à chaque fois. Ouais. Ah, heureusement que t'es là pour réfléchir, parce que sinon je sais pas comment on ferait. Ouais, j'ai remarqué déjà. Mais t'inquiète pas, je t'aime bien quand même. Heureusement que t'es là quand moi je me fais un petit peu chahuter. Bon, bah du coup on désattelle les chevaux et puis on... Il y a combien de chevaux sur la carriole? Il y en avait qu'un. Il y en avait qu'un. Bon, bah du coup je vais le... Ouais, je vais le détacher et puis le... Poser la jarre sur la selle, là, enfin sur l'attacher à la selle Ouais. et puis on va partir à cheval, à dos de cheval. Est-ce qu'on la fout ailleurs, peut-être, la carriole? Est-ce qu'on se la pousserait pas, histoire de pas la laisser en plein milieu du chemin et qu'on nous suive pas trop vite? Ça serait pas mal, non? On est à flanc de montagne, là, ou pas? Tu as dit que c'était escarpé. Oui, en fait, c'est juste avant que ça devienne compliqué enfin, difficilement praticable. À partir de là, si vous prenez la chariote, comme je vous disais, il faut y aller tout doucement. Et en chevaux, même juste en cheval, il va falloir être... Mais du coup, il y attentif. a des ravines et il y a quelque chose d'abrupt à côté de nous, déjà? Oui. Donc, si on pousse la charrette, on la retrouve pas, techniquement. Ah oui, Difficilement. clairement, tu l'envoies se faire exploser quelque part un peu plus bas. Ouais, bah On fait ça, les gars. On l'envoie exploser. Vas-y, on pousse. Puis on balance le corps avec. Allez. Ben, je les laisse pousser et balancer le corps. je fais inspection des travaux finis. Moi, je soumets les idées, puis je les laisse faire. Faites ça, vous commencez à rassembler tout le corps, à mettre dans le bon axe, à pousser ce chariot. Et au moment où elle fait la bascule et qu'elle commence à tomber comme ça, et qu'elle se crache au fond du ravin, ça fait un boucan d'enfer. Et à ce moment-là, vous voyez une nuée de corbeaux comme ça se lever dans le ciel. Et vous avez l'impression que c'est un peu à cause de vous, mais en fait pas du tout, parce qu'ils sont vraiment loin. Et petit à petit, vous les voyez, et puis c'est vraiment... Ça couvre le ciel, vraiment à un point où le jour a du mal à passer. Des nuées et Pas des terrible. nuées d'oiseaux, de toutes sortes. C'est pas terrible, ça, comme présage. On ferait bien de se barrer, les gars. Et ils fuient en direction de l'Est. De l'Est ou de l'Ouest? Ils vont vers l'Est. Là où on va aussi, de base. Oui. Bah oui. Ça veut dire quoi ça, Alice? Moi, je suis pas diseuse de bonne aventure.
Bah ouais, mais c'est pas C'est bon c'est signe. pas c'est un mauvais présage, ça, non? Ouais, Moi, c'est je pour- pense que c'est un mauvais présage, mais en même temps, ils vont là où on doit aller. Si on va pas par là, ça veut dire qu'on sera pas payé et qu'il faut plus jamais qu'on aille par là, sinon il va nous mettre la main dessus, l'autre coco, hein. Ouais, bon, allez, on y va, on y va. Faut Donc pas on n'a trop pas le choix, réfléchir, de là. toute façon, faut pas trop réfléchir. Bah, et c'est surtout que 300 pièces d'or, moi je les veux, quoi. Ça fait 100 pièces d'or chacun, quand même. Ah ouais? C'est bien ça. Bah Je ouais, savais pas c'est qu'on bien, était ça. payé. Mais si, on est payé quand même. C'est mon... Mais t'inquiète, pour le coup, laisse-moi gérer la ça. somme est monstrueuse. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Oui. C'est très, En pièces d'or. très, très important. C'est bien pour ça que je vais aller les chercher. Bah, on part. Vers les plaines brumeuses, ou vous pouvez continuer dans le Mont-Pelé? Au plus court. Les Ah, en plaines. temps. Alors, les plaines Pour en brumeuses. temps. Ouais, elle est pleine. La plaine brumeuse. Vous commencez donc à descendre et à longer ce mont Pelé et cette multitude de rochers saillants pour très vite redescendre sur un gigantesque plateau. Il commence à être 17h30 et vous pouvez voir que sur ce plateau, il n'y a que des herbes folles, des herbes sauvages. Pas de ronciers ou quoi que ce soit, c'est vraiment une sorte de grande prairie, mais où les animaux sont jamais venus, ou ne viennent pas en tout cas. Et vous pouvez voir commencer à se lever un brouillard, alors que le jour commence à tomber. Crotz, va falloir qu'on essaie de trouver un endroit où se poser pour la nuit. Comment ça, pour la nuit? Il fait pas nuit encore, c'est le brouillard. Non, pas encore, mais va falloir chercher dans le brouillard, ça va être compliqué. Non, mais. Ouais, tout droit. Oui, on va tout droit, mais il faut bien ouvrir les deux œils parce que si on n'ouvre pas les deux œils, je pense qu'on va se casser la figure en fait. Mais on n'a pas le temps, donc. On a pas Oui, le enfin, temps t'en de as pour pause. plusieurs semaines de voyage là. Tu peux pas passer toutes 2 semaines de voyage sans dormir. Oui, mais il fait pas Je sais, nuit, t'es il très fait fort, du Ulvor, brouillard. mais c'est pas possible. Mais j'ai pas dit tout de suite. Je dis, il va falloir qu'on y pense. Il faut commencer à regarder. Oh putain, t'es con. Bah ouais. Vous suivez Je le sais. un chemin formé par... clairement, il doit y avoir du passage, hein, il y a un sentier clairement fait par des chevaux. Et au bout de quelques minutes, effectivement, le brouillard vous entoure totalement. Et vous avez vraiment juste une tête au-dessus du brouillard. Et vous pouvez voir donc une sorte d'océan comme ça, au-dessus de l'herbe, blanc. Et de temps en temps, on sort un rocher. Et au bout d'un moment, vous pouvez voir apparaître des ruines d'une ancienne époque. À cet endroit-là, il y avait sûrement c'était sûrement une zone de conflit. Il y a à plusieurs endroits, de manière régulière, des tours de surveillance, des tours de guet. La plupart sont en bois, mais celles qui sont en bois sont clairement vermoulues et vous n'en voyez que quelques billots de bois au sol, mais il y en a qui sont en pierre et recouverts de mousse. Et je vous parle de ça parce que l'une d'entre elles, alors que le soir est de plus en plus présent, commence à émettre de la lumière. Et vous pouvez entendre des chevaux, sûrement aussi un maréchal ferrant, quelqu'un qui est en train de retaper des fers. Ça tape sur du métal en tout cas, de manière régulière. Vous vous souvenez s'il y avait un village dans le coin? Autour de la tour, Il dit peut-être, on le rien, voit hein. pas? On est passé par ce chemin-là à l'aller, Oui. et il y avait ça. L'endroit en question, oui, maintenant il y avait personne à ce moment-là. Ça reste des ruines. C'est peut-être. je sais C'est pas. peut-être un voyageur qui s'est arrêté. Ouais, c'est ça. Vous voulez qu'on aille le dépouiller? Seul, ça peut le faire. Ça dépend combien ils sont. Ah, on Ouais, dit vaut mieux y aller un peu discrètement, discrètement. Ouais. 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 Avec la brume. seul, on-
Alors Ouais, juste s'approcher proche d'eux, quoi. Ouais. Vous vous approchez et vous entendez vraiment des coups de marteau. Maintenant, c'est de plus en plus clair. Et juste derrière un mur à moitié écroulé, vous pouvez voir un vieil homme en train de taper violemment sur son poignet. Et vous voyez, cet homme, je dois le préciser, est nu, comme un verre. Et il tape sur ses poignets, et vous pouvez voir sur son poignet des chaînes. Ah. Il est très amaigri, presque squelettique. Et dans une sorte, et il est vraiment pris dans une sorte de frénésie, et malgré le fait que vous fassiez du bruit avec vos montures, il prête pas attention à vous, quoi. Je crois que c'est un prisonnier qui s'est échappé là, c'est pas possible. Ouais, mais Je murmure évidemment tout doucement. Hein. Vu ses vêtements, je pense qu'il y a rien à dépouiller. Là. Peut-être lui filer un coup de main, quand même. Ouais, si c'est un prisonnier, je pense qu'on peut aller lui filer un coup de main. Quand vous vous approchez, vous êtes surpris par des hennissements d'un cheval. Et vous vous tournez et vous pouvez voir qu'il y a 4 chevaux en rang comme ça, attachés à un poteau. Et vous pouvez voir juste devant eux, alors que les chevaux sont en train de lécher le sol, 4 cadavres. Clairement, ce sont des militaires, au vu de des apparats qu'ils ont. Et Des militaires de l'Empire. De Des l'Empire. représentants de l'Empire, en tout cas. Officiels. Eh l'ami, t'as besoin d'un coup de main? Laissez-moi tranquille, je veux partir. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Pas de panique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et il vous répond pas, il te répond pas. Et il est toujours en train de vous dire. Est-ce que vous voulez que je vous aide à vous détacher, à enlever vos chaînes? Puis tu t'approches de lui, vous vous approchez d'ailleurs tous les trois de lui. Vous pouvez voir que autant de dos il était sale, autant de face il est couvert de sang et de boue. C'est dans ses yeux, vous voyez même plus la conscience. Le type est fou face à vous. Je donne un petit coup de coude à celui qui est à côté de moi. Il faut l'achever, hein. Faut l'achever. Mais aidez-moi, je vous dis, aidez-moi, laissez. C'est pas fini, c'est pas fini. Je vais vous aider. Je m'approche de lui et je l'égorge. Alors, tu t'approches Enfin, je vais pour l'égorger en tout cas. D'accord. J'écoute ce que me dit Lys, moi. Je fais ce qu'on me dit. Au moment où tu t'approches de lui et que tu commences à sortir ton couteau, les deux autres, vous remarquez que des petites billes jaunes apparaissent tout autour Autour du... de du cet gars. homme. Ouais. Et Ouais. d'un coup, vous pouvez apercevoir plutôt, des bêtes, des loups sûrement, qui vous épient. Et qui viennent de... Arrête. Ouais, voilà, ils viennent de regarder Ulvor avec les babines qui commencent à se redresser. Arrête. Je m'arrête et puis je commence à reculer. Faut m'aider, il faut m'aider, faut m'aider. S'il vous plaît, aidez-moi. Monsieur, on peut pas t'approcher parce qu'il y a des loups là. Et je crois ils te protègent ou je sais pas quoi. Tu vois qu'il te parle pas. C'est quoi? Il se parle à lui-même. Moi les gars, je sais pas vous, mais moi je tiens à la vie. Hein. Hey, je repense à un truc. Vous vous souvenez du livre là? Ouais. Est-ce que c'est pas ces loups là qu'il faut empaler avec des lances?
Moi, j'utilise pas mais d'armes. mais Alors, c'est la pas. prudence. Et puis c'était pas On a pas de censé être ton lance. copain, le loup. Ah bah oui, c'est Enfin, on vrai, sait t'as pas en raison. fait. Peut-être qu'il faut que je l'apprivoise, les loups là-bas. Ouais, Moi, je regarde peut-être. juste les corps des soldats, là. Ils sont bouffés. Oui. Et Ils clairement, sont mordus. ils Ouais. sont déchiquetés à la gorge pour la plupart. Et tu peux voir que même tu peux voir la scène et tu la détailles assez facilement. Les corps, ils ont été, de nombreux loups sont sautés sur les corps. Certains loups sont encore au sol, une lame plantée dans l'omoplate. Mais il y a tellement de morsures sur chaque corps que ils sont finis par se vider de leur sang. Mais par contre, ils sont pas mangés. Mais pourquoi ils protégeraient un humain, les loups, là? Je sais pas, c'est Hein, peut-être. je sais pas. Y a pas des légendes. J'en sais rien, moi. Je suis pas allé à l'école. Mais après, tu sais, il y a des maîtres chiens, il y a peut-être des maîtres loups aussi. C'est peut-être un. Ah ouais, peut-être, t'as raison. C'est pour ça. Ah non. Ah Ouais, non, non, les loups, tu c'est crois- sauvage. Bah, on Pourquoi sait on Parce en que pas. a là, peur, ils ont l'air sinon? quand même d'être moins. Bah, on a peur des Ben, loups, donc pourquoi... Les Mais chiens, peut-être que c'est lui, il après... a réussi. Ben, peut-être que lui, il a réussi à les apprivoiser, ces loups-là. Il a peut-être vécu parmi eux et qu'il les a apprivoisés et qu'il le considère comme leur famille. Je me souviens c'est d'une un histoire comme prisonnier. ça. Prisonnier, lui. Moi, je pense que. On peut Ça a le aucun laisser là, sens. et puis. Ah, Ouais, ça n'a c'est- pas de sens, effectivement. Aidez-moi. Aidez-moi. Et vous voyez qu'il se retourne et il vous montre ses poignets, donc c'est ces grosses serrures où il tape dessus comme un âne. Est-ce qu'il y a une clé Bah quelque attendez, part bah ouais, c'est ça, j'allais dire, on fouillait... Tu vas trouver effectivement des jeux de clés sur chacun des gardes finalement. Je lui lance le trousseau de clés. Bah, attendez, détachez-vous. Il les prend pas. Pour lui, c'est comme si s'il n'existait pas vraiment. Donc il comprend pas ce que tu lui proposes. Bon, Oh, bah, je vais m'approcher, je vais essayer de me détacher. attends, on va essayer d'ouvrir, mais vas-y doucement. Oui, je vais Et doucement. s'il y a le moindre danger, on t'arrête. D'accord? Ok. On observe. Bon, bah, je m'approche doucement avec mon trousseau. J'observe là où j'avais vu les boules, enfin les bijounes et les loups qui avaient l'air d'apparaître. À chaque fois qu'il s'approche ou qu'il bouge, tu peux voir que les yeux des loups le suivent. Tu sens qu'il est vraiment sous surveillance et chaque fois qu'il bouge d'un millimètre, les poils, enfin tu vois tous les sens des loups, c'est tellement puissant que c'en est visible quoi. Et tu approches ta clé et tu tournes et tu vois les menottes qui tombent d'un côté puis de l'autre. Et il te montre ses pieds. Et tu continues à le détacher et tu vois qu'il tombe dans les pommes sur les côtés. Il s'évanouit. Et les loups s'en vont. Il est mort? Non. Il a pas l'air en tout cas. Est-ce que moi j'ai un peu d'eau, un peu d'eau dans Ah une oui, gourde? vous avez ce qu'il faut pour le voyage, oui, bien sûr. J'essaie de lui un peu éponger un petit peu le front et puis de lui essayer de voir, vu qu'il a l'air tout... Je lui mets un peu d'eau dans la bouche, c'est pour essayer de le faire boire. Avec beaucoup de mal, il y arrive. Et si. C'est pas ma faute. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas. C'est pas moi. Ils m'ont demandé, j'ai dit oui, mais je savais pas. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Je sais pas. Pas ma faute. Mais alors attendez, calmez-vous. On sait que c'est pas de votre faute, mais dites-nous ce qui s'est passé simplement. Exprimez-vous. Et d'où? Vous êtes qui? Alors vous êtes des voyageurs. Des voyageurs. Et tu vois, Ils viennent de trouvé, là. vous aider. tu vois qu'il s'approche de toi, Ulvor. Et ouais. Et puis il commence à te sentir. Et puis tu vois qu'il te sent le cou un petit peu et il recule. Et il tourne autour de toi. Cul en voyant ça. Et il y a
presque à un moment donné, il commence à se baisser pour sentir le bas de ton corps. Et je reviendrai. Je vous dois un service. Je reviendrai. Et à ce moment-là, vous pouvez voir qu'il se transforme en loup face à vous. Fais un bond en arrière. Ah, moi aussi. Et ni une ni deux. Il disparaît dans l'ombre. Moi, je suis tétanisé. Moi aussi, je bouge plus. Je reste dans ma Ouais, position. moi aussi. Genre avec la brume autour de moi, je suis en mode... Je crois que j'ai dû faire un bond en arrière et soit je suis arrivé contre un mur et je suis collé au mur, soit je suis tombé au sol et je suis collé au sol. En mode... Oh bordel. C'est c'est un loup. C'est possible ça? C'est possible, Lys? J'ai jamais vu... Non, je crois pas. J'ai jamais vu. C'est un loup. C'est un homme et un loup. Un loup et un homme. Ouais, c'était ça. Ouais. Et il t'a reniflé le cul. Oui. Bah, je sais que je pue, mais quand même, c'est pas... Mais du coup, il connaît ton odeur et il peut te chasser. Il a dit qu'il reviendrait. Mais il va te chasser. Il va te chasser. Ouais. Oh. Mais, Il a dit qu'il n'oublierait pas en mode positif, non? Ouais, On l'a aidé je après crois, tout. mais... Oui, mais pour lui, positif, c'est quoi? Parce que c'est un loup. Un loup Ah, les loups, positif, ça peut être de bouffer quelqu'un, non? Je sais pas, hein. Je Oh, sais pas. pas. Je sais pas, mais moi je dis, il faut pas rester ici. Hein. Il y a, Faut qu'on y aille. Et puis il y en avait d'autres, ils le regardaient, ils étaient pleins beaucoup, mais vraiment plein beaucoup. Mais elle était pas bizarre comme ça, cette région, quand on est passé à l'allée. Non, c'est peut-être Mais il y lui avait de la brume, quand même. De temps Oui, en mais temps. non. la brume est toujours Ouais. là. Ok. C'est vraiment une particularité de la région. Ok. Mais c'est peut-être lui qui du coup a ramené les autres loups et que c'est ça qui fait que c'est bizarre. Je sais pas, hein, peut-être. Bon, écoute, écoutez... Mais c'est pas possible, un homme qui est un loup. Qui à la ville pourrait nous renseigner sur ce genre de truc? Ah, faut qu'on demande à quelqu'un qui s'y connaît, un vieux. Ah bah moi je connais bien quelqu'un. Hein. Ça. Ah il y a Nora quoi. Mais, je sais pas si elle va nous aider. C'est celle qui m'a filé de temps en temps un petit coup de main quoi. Mais je dis pas ça parce que c'est une ancienne pute. Hein. Ah, faut aller la voir alors. Bah je sais pas. Hein. C'est juste une vieille que je connais. J'en sais rien moi. T'as Ah demandé ouais, si bah, je connaissais bah, une vieille, un vieux. Bah je te dis ouais je connais la vieille Nora, la vieille catin du village quoi. Mais... Bah ouais, mais du coup, vu que c'est une vieille catin, elle a vu beaucoup de gens et comme elle a vu plein de gens, Ah peut-être ça qu'elle elle en connaît a des vu. histoires. Elle a vu le loup Bah ouais. plusieurs fois mais. Bah justement, le loup, on en est dedans, donc peut-être qu'elle a des histoires de loups. Hein? Mais pas celle-là, si possible. Les autres. Elle s'y connaît en loup alors. Bon, bah, il faut y aller. Ah bah, faut y aller. aller en loup, Ouais. Retrouver allons-y. Nora.